Hello à tous. Aujourd'hui, on accueille Caroline Prudhomme. Caroline, elle est coach et mentor en pouvoir personnel et manifestation consciente. On va parler émotion, enfant intérieur et reprendre le volant de sa vie. Et moi, toujours dans l'optique de vous faire découvrir ou redécouvrir les coachs et professionnels de santé naturelle et intégrative pour un mieux-être global, j'ai été honorée de l'avoir avec moi ce matin pour répondre à mes questions. Bonne écoute. Salut Caroline. Salut Charline, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, Merci de m'accorder du temps. Merci d'avoir répondu à mon appel. C'est vraiment très gentil. ben merci à toi d'avoir lancé cet appel et de m'avoir invité à y répondre, oui. Tu es à Montréal en ce moment? Oui, à Verdun, proche du bord de l'eau, c'est le fun. Parfait. Donc c'est pour ça qu'on fait ça, voilà, en visio, un peu à distance. C'est beaucoup plus facile, mais ça n'empêche pas aussi la proximité et une bonne discussion, toi et moi. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Du coup, Caroline, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais en ce moment, où tu es? On sait que tu es à Verdun, mais comment comment t'en es arrivée là? Je te laisse te décrire. Oh, c'est une grande question, on dirait que je suis pas bonne avec les descriptions. C'est quelque chose qui m'a été demandé dernièrement pour un projet, justement, puis j'étais comme, oh, comment je peux me décrire, tu sais, en un espace, dans le sens que ça change tellement de jour en jour, tu sais, plus on se découvre puis tout ça. Mais tu sais, si je peux mettre les grandes lignes, en fait, ben, ce que je fais, c'est que je suis coach et mentor en pouvoir personnel et en manifestation consciente. Wow. Ça m'a pris, du temps avant de pleinement m'ancrer dans cette, posture-là où, je me sens bien dans mon rôle d'entrepreneur puis dans mon rôle de coach puis de mentor, justement. Tu sais, je me suis longtemps sentie, imposteur. Puis maintenant, ben, je suis pleinement, ancrée là-dedans. Ça fait du bien, en fait, mais ça a été un chemin. Je suis aussi maman de 2 merveilleuses petites filles. Mm. Ce chemin pour me rendre où j'en suis maintenant, je pense qu'il a débuté, ben, pas je pense là, mais il a débuté par beaucoup d'insatisfaction dans ma vie, puis je pense que je suis pas la seule qui vit ça, tu sais, mais de me réveiller un matin puis de me dire que ça se pouvait pas que ce soit juste ça ma vie. Ça se pouvait pas que je me réveille exactement à la même place dans 10 ans. Ça se pouvait pas que, genre, ça soit ça les émotions que je ressente à chaque jour. Ça se peut pas que ce soit ça le cadre dans lequel j'élève mes enfants. Fait que ça l'a été comme un gros shift de conscience. Puis à partir de là, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Ça a été un beau parcours, puis ça l'est encore, tu sais, ce parcours d'évolution personnelle-là, puis de reprise de notre pouvoir personnel, en fait, genre cette réclamation-là de ma vérité intérieure, puis de me remettre, moi, dans le siège conducteur, en fait, de ma vie, tu sais, de pas subir ma vie de par l'extérieur, mais de savoir que je suis pleinement au volant de cette expérience-là, puis que je peux toujours choisir qu'est-ce que j'ai envie de vivre, tu Waouh! sais. C'est super intéressant. Je trouve ça génial que tu aies expérimenté avant ce que tu enseignes, enfin, enseignes aujourd'hui, donc ton coaching. Mmh. C'est aussi basé sur ton histoire, toi, personnelle. C'est ce qui a fait que tu en es arrivé là. Tu sais exactement les épreuves par où tu es passé. Ouais, ben, puis je pense que je s'arrêtais à penser à ça il y a pas longtemps, puis j'étais comme: «Il y a pas grand-chose qui m'est pas arrivé sérieusement dans les dernières années», tu sais? Puis je pense que tout ça est arrivé pour que je puisse justement, tu sais, quand je parle de quelque chose, j'aime ça que ce soit intégré, puis tu sais, je pense que je suis vraiment pas la seule comme ça, là, mais je pense que quand c'est seulement dans le mental, on peut pas guider, ben, on peut le faire, mais ça a une limite, tu sais, ça manque de profondeur. Il y a pas de En tout cas, moi, j'aime ça aller en profondeur dans les choses, puis tant que c'est pas pleinement intégré, puis que j'ai pas été moi dans ces profondeurs-là à l'intérieur de moi-même, je me sens pas capable d'accompagner quelqu'un là-dedans, tu sais? Puis, puis ça, c'est ma façon à moi de le voir, puis mon processus à moi, là. Après, chacun prend ce qui vibre avec lui, puis tout ça. Mais tu sais, je me suis arrêtée à penser à ça il y a pas longtemps, puis j'étais comme: «Hey, sérieusement, dans les dernières années, il y a pas grand-chose qui est pas arrivé, là». Tu sais, il y a eu une séparation, en fait, 2 enfants vraiment collés. Après ça, une séparation. Après ça, une réorientation de carrière, un retour à l'école, démarrage d'entreprise, une faillite personnelle, le décès de ma mère. Il y a eu, tu sais, il y a eu genre, je pense qu'il y a vraiment pas grand-chose qui est pas arrivé, là.
Et Comme puis là, quand c'est assez les ouais. oui, c'est ça, mais en tout cas, ça m'a aidé à vraiment, tu sais, cheminer puis tout ça. Puis dans les derniers, mois, ça m'a aidé à voir aussi à quel point j'avais évolué dans les dernières années. Tu sais, la façon que j'ai de naviguer émotionnellement ces montagnes russes-là de la vie. En fait, ça fait partie de notre expérience humaine, tu sais, ça va toujours être présent, mais c'est la façon dont on les navigue qui crée ou pas des émotions dites positives ou négatives à l'intérieur de nous, en fait, tu sais. Oui, mais comme tu dis. Du coup, en parlant des émotions, ça m'intéresse. Est-ce que toi, dans ton coaching et dans ton mentorat, est-ce que tu vois chez, tes clients, l'importance des émotions pour reprendre justement, comme tu dis, le volant de sa vie, pour avancer? Comme toi, tu as passé plusieurs étapes. Est-ce que Mmh. les émotions t'ont aidé? Ben, c'est sûr que oui, tu sais, puis nos émotions, ben, on pense que je dis «on pense», en tout cas moi je pensais que c'était quelque chose qui arrivait puis qui me tombait dessus puis que j'avais pas nécessairement de «contrôle» entre guillemets là-dessus. J'aime pas tellement ça le terme contrôle, mais peut-être de pouvoir, mais dans le fond, ce que je me suis rendu compte, avec le temps, avec les aléas justement de la vie, puis avec tout ce que j'ai étudié dans les dernières années, c'est qu'on a quand même du pouvoir là-dessus, tu sais, parce que ça va beaucoup se baser sur notre discours interne qui va, lui, nous créer des émotions, mais aussi sur nos programmations puis nos croyances subconscientes, tu sais. Parce que si je pense que, hem puis avec le fait qu'on le rattache ou pas à notre valeur comme être humain, en fait, parce que c'est juste normal qu'on vive des émotions, ça fait partie de notre expérience humaine. Puis quand on apprend à travailler avec nos émotions plutôt que d'essayer de les tasser puis de les mettre en dessous du tapis, ben ça fait que notre expérience est tellement plus riche, puis on est tellement plus justement dans notre pouvoir personnel, puis on est plus capable de manifester consciemment notre vie, tu sais, on n'est pas là en train de se dire genre: «Je subis ma vie, je peux pas rien faire, non, non, non». Quand on a ce type de discours-là, c'est sûr là que, tu sais, si je me mets à avoir un discours négatif par rapport à quelque chose, c'est genre une spirale infinie, tu sais. Si je me dis: «Ça, c'est de la merde», là, ah, là, je vais voir tout qu'est-ce qui est de la merde entre guillemets. Tu sais, je vais avoir plein d'évidences de ça parce que notre cerveau, il a le biais de confirmation. Fait que si je pense quelque chose, c'est juste ça que je vais voir autour de moi, puis je vais juste créer encore plus de ça dans ma vie puis dans ma journée. Mais à la place, je peux juste accueillir mon émotion. C'est pas de jamais ressentir des émotions «négatives» entre guillemets là, parce que tant qu'à moi, il y en a pas d'émotions négatives, c'est juste des indicateurs, tu sais, de ce qu'on doit aller, libérer en fait, ou tu sais, c'est des beaux indices là, en fait, de notre météo intérieure, mais c'est de me dire, j'aime pas ça le genre de psychologie, ben, pas la psychologie positive, mais la positivité toxique, genre de dire comme tout va bien tout le temps, genre c'est toujours la vie est toujours belle puis non, non, non. Non, genre ça va arriver des fois que tu as envie d'être triste puis que tu as envie de la tu sais, que consciemment, mettons, comme justement quand ma mère est décédée, je peux pas me dire genre: «Tout va être correct». Oui, je le sais, il y a une part de moi qui le sait que tout va être correct, tu sais, mais il y a quand même une part de moi qui a envie de vivre ce deuil-là, puis qui a besoin de ressentir les émotions, genre quand elles viennent, tu sais. Fait que c'est surtout ça aussi d'accueillir les émotions quand elles viennent, de pas essayer de les mettre en dessous du tapis puis de se distraire avec complètement autre chose. Mais si à la place, on accueille notre émotion, puis je suis pas obligée de devenir mon émotion. Je peux juste me rendre compte genre: «Ah, je me sens vraiment triste de ça», puis là, genre, j'accueille cette émotion-là. Qu'est-ce qui me rend triste? Genre telle affaire, mais pas besoin de la rationaliser non plus. Mon corps, il va la vivre, ça prend à peu près 90 secondes pour qu'une émotion nous traverse si on résiste pas. C'est qu'on résiste tellement parce qu'on a tellement peur de se sentir mal ou d'affronter affronter entre guillemets ces émotions-là, mais dans le fond, c'est la résistance qu'on offre à nos émotions qui crée plus de souffrance. C'est pas l'émotion en soi. L'émotion en soi, elle va passer vraiment rapidement, puis un coup qu'elle est passée, un coup qu'elle a été vécue pleinement, là, on est capable de passer à autre chose. Parce que si on la met en dessous du tapis, elle reste stockée dans notre corps, tu sais, c'est de l'énergie, des émotions. Fait que ça va juste revenir à quelque part ailleurs, puis à un moment donné, ça va se représenter dans différentes situations, puis ça continue à build up l'amas d'énergie, puis après ça, ben, ça va exploser, tu sais? Fait que c'est pas mieux parce que là, c'est des choses que dans le fond, où on va avoir des réactions vraiment plus grandes sur des trucs qui ont l'air en surface très anodins, mais dans le fond, c'est que ça vient chercher une blessure beaucoup plus grande, tu sais, qui est là depuis longtemps. Fait que c'est là où ça peut être
c'est vraiment intéressant, moi, je trouve, d'accueillir les émotions, puis c'est un processus, là. Genre, on nous a pas appris ça quand on était jeunes. En tout cas, moi, on me l'a pas appris. On m'a appris à arrêter de pleurer parce que c'était pas grave. Puis, tu sais, ouais, genre: «Tu t'en souviendras plus le jour de ton mariage». Ah, OK. Oh, Mais ça y genre, est. ça veut pas dire que j'ai pas le droit d'être triste, ça veut pas dire que j'ai pas le droit de le vivre maintenant, là, tu sais? Puis d'aller valider aussi, ça, je trouve que ça aide d'aller valider comment on se sent. Justement, pas de s'invalider comme ça, puis de dire genre: «Voyons, il y a rien là», parce qu'on s'invalide nous-mêmes. Tu sais, on se dit: «Ah, il y a rien là, faut que je passe à autre chose, je vais faire ça, non, 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 j'ai pas le temps de pleurer, j'ai pas» non, comme prends le temps, dépose-toi 2 minutes, vois qu'est-ce qui a envie de remonter, puis après ça, tu vas pouvoir aller faire autre chose. Mais comme c'est correct que tu te sentes comme ça fait partie de notre expérience humaine, d'avoir des émotions, puis ça fait toute la beauté de ça, tu sais. Oui, il va y avoir des émotions qu'on va percevoir comme plus négatives ou comme plus difficiles, comme la tristesse, le deuil, la colère, ces choses-là. Mais en fait, c'est de vivre ces émotions-là qui fait qu'on peut aussi vivre l'autre côté du spectrum, tu sais, qui est la joie, la gratitude, l'amour, tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, on va se promener sur ce spectrum-là toute notre vie, mais c'est d'accueillir les vagues qu'il y a avec ça, puis au lieu de résister puis d'essayer de les repousser. Et c'est tellement important ce que tu dis parce que moi j'ai eu un chemin sur mes émotions très long parce que comme tu dis on nous apprend pas. Moi j'ai eu le faut penser positif toute ma vie. Du coup je m'interdisais à ressentir la colère, la tristesse, toutes ces émotions comme tu dis qui ne sont pas négatives mais pour moi que je qualifie comme désagréables à ressentir, agréables et désagréables. Et, et du coup, ça a été très long, ce chemin sur les émotions. Et c'est fou comme tu dis, les accepter, les laisser passer, ça change ta vie. Ouais, puis aussi de savoir que ça va pas durer tout le temps. C'est ça. C'est ça, puisque au final, c'est elle qui crée ta réalité si tu t'accroches à elle. Mmh. Et en plus, hier, tu sais quoi, j'étais très en colère. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère? Et en fait, je me suis aperçue qu'en fait, c'était l'injustice. Mmh. Pourquoi j'étais en colère? Et une fois que j'avais vu ça, c'est passé. C'est C'est ça. passé. OK, Mais c'est là, il y ça a qui est mais c'est ça qui est beau, c'est que nos émotions, c'est des indices, en fait. C'est comme des petits tout à fait, drapeaux qui se lèvent puis qui sont comme: «Allô, il y a quelque chose à aller voir là, genre, il y a quelque tout à chose fait. qui accroche, puis j'ai besoin d'être vue et reconnue», tu sais? Donc là, c'était l'injustice, tu sais? Puis j'avais entendu ça quelque part, je me souviens pas c'est où, mais que la colère était souvent le gardien de la tristesse. Mmh. Comme que Mais tu souvent, quand on se sent en colère, en fait, c'est qu'il y a de la tristesse en arrière de ça, puis il y a beaucoup de travail à aller faire avec notre enfant intérieur aussi, dans ce temps-là, tu sais. Parce que c'est souvent, quand il y a de la frustration, quand il y a de la tristesse, c'est souvent que notre enfant intérieur, il se sent pas que ses besoins sont répondus, tu sais. Fait que ce soit d'amour, d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu, c'est souvent ça, tu sais. Puis l'injustice, c'est un peu ça, c'est le fait de pas avoir été vu, pas avoir été reconnu ou entendu, tu sais. Fait que ouais, c'est intéressant. Mmh. mmh. Oui, c'est intéressant et puis ça change vraiment ta réalité de prendre conscience de ça, de marcher, de laisser, vraiment, ton émotion te traverser sans jugement, qu'elle soit agréable, désagréable, négative, positive et ta réalité change à ce moment-là, je trouve vraiment, quand on a le droit de tout ressentir et cette phrase, elle m'a fait du bien. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, tu as le droit on a le droit d'être joyeux, on a le droit d'être heureux. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'être triste? Tu sais, la raison pour laquelle je pense, la raison pour laquelle ces émotions-là, dites «négatives» entre guillemets ou qu'on perçoit comme négatives nous font peur, c'est parce qu'on sait pas quoi faire avec. C'est ça. Genre, je vais me sentir comme ça, je me sentirai pas bien, c'est inconfortable, là, tu sais. Je me sentirai pas bien, mais je saurais pas quoi faire avec cette émotion-là parce qu'on m'a jamais dit quoi faire. C'est ça. Tu sais, puis on m'a jamais dit quoi faire parce que mes parents savaient pas quoi faire eux non plus avec ça. Tu sais, c'est pas par manque de volonté ou quoi que ce soit, ils savaient juste pas, puis ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient à ce moment-là, puis c'est correct. Nous, on apprend des choses différentes, puis on est capable d'enseigner des choses différentes et à nous-mêmes et
à nos enfants, tu sais, fait qu'on transforme des choses à ce niveau-là aussi. Puis je trouve ça beau de voir comment, en une seule génération, on peut tellement briser des cycles générationnels, transgénérationnels, c'est malade, là, tu sais, parce que tout ce qu'on transforme avec nous-mêmes, ça se reflète sur nos enfants, donc la génération d'après, mais ça se reflète aussi sur la génération présente, qui est genre les gens qui nous entourent, mais aussi sur la génération précédente, qui est nos parents, puis tout ça, parce que en nous voyant naviguer les choses de façon différente, eux, ça leur donne l'autorisation aussi de le faire. Puis ça leur donne un nouveau, pas un nouveau chemin, mais une nouvelle façon d'accueillir cet espace-là. Tu sais, quand avant, c'était perçu comme, tu sais, moi, quand j'étais petite, on me disait qu'il fallait être forte, mais être forte, ça voulait dire de pas montrer mes émotions, puis de tout le temps, avoir une façade, genre que tout allait bien, même si dans le fond, ça allait pas bien. Tu sais, aujourd'hui, la force, pour moi, c'est plus ça que ça veut dire du tout, tu sais. Au contraire, la force, c'est de plonger à l'intérieur de moi, puis d'avoir le courage d'aller regarder qu'est-ce qui se passe pour de vrai, puis de pas m'en aller me cacher quand je vois quelque chose, mais à la place de l'accueillir, puis d'entendre qu'est-ce que cette émotion-là a à me dire ou qu'est-ce que ce souvenir-là a à me dire ou ce que mon enfant intérieur a à me dire, puis après ça, d'être capable de le transformer pour moi-même, tu sais? Oui, oui, complètement. C'est un beau cadeau qu'on se fait aussi, d'aller plonger à l'intérieur de soi et d'offrir aussi à nos enfants comme tu dis, à la génération présente et précédente, des nouveaux outils. Parce que, Mmh. ces outils-là, ils étaient pas forcément à disposition avant. Et là, quel beau cadeau, on a à disposition tous ces outils, tous ces magnifiques, enseignements Mmh. et on peut briser des liens intergénérationnels, comme tu dis, et ça, c'est un beau cadeau. Un beau cadeau à se Ouais, faire à soi-même et à ses enfants et aux générations futures. oui. Mais c'est fou, je le vois là avec mes enfants, tu sais, ma plus jeune surtout. Ma plus vieille, elle a un peu plus peur des émotions. Elle est très inconfortable, en fait, autour des émotions des autres. Puis là, ça, c'est quelque chose qu'on c'est un chemin qu'on marche ensemble, tu sais, à apprivoiser tout ça. Mais, ma plus jeune, elle l'a vraiment intégré, puis elle dit comme même elle dit à son père, qui est lui aussi inconfortable avec les émotions, elle dit à son père: «Mais papa, j'ai le droit de pleurer, là. Je suis triste, j'ai le droit de pleurer». Je suis comme: «Oui, bravo!» Tu sais, fait que non c'est ben, bravo, en tout cas. En tout cas, je suis contente pour elle, en fait, qu'elle Oui, s'autorise à puis qu'elle se sente dans un espace où elle est assez en confiance pour nommer ces choses-là aussi à son père, tu sais. Fait que ou à moi, tu sais, des fois, c'est à moi que ça arrive qu'elle me dise ça, là, tu sais, puis dans le sens que on n'est pas parfait personne, puis genre ça c'est sûr. on est toutes, en chemin, tu sais? Fait que il y a des moments où c'est moi qui accueille moins bien les émotions, tu sais? Mais de dire que elle a cette certitude-là à l'intérieur d'elle, elle a cet espace-là où elle sait qu'elle est en sécurité puis qu'elle peut accueillir n'importe quoi, puis que non seulement je vais être là pour l'accompagner, mais qu'elle est capable, elle, de passer au «travers» entre guillemets de cette tempête émotionnelle-là, tu sais? Fait que je trouve ça beau. Oui, vraiment. C'est c'est s'autoriser. Mmh. S'autoriser à ressentir et dire aux autres: «Tu as le droit». C'est c'est un beau cadeau. Mmh. Comment ça se passe une séance de coaching avec toi? Mmh. Ben là, dernièrement, avant, j'étais comme, je m'autorisais pas à sortir de la boîte. Je Ah! faisais les choses comme je les voyais, puis c'est pertinent c'est drôle parce que mon podcast s'appelle «Si on sortait de la boîte», mais Tout à fait. ouais, mais tu sais, je m'imposais moi-même des boîtes parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire les choses, entre guillemets, mais maintenant j'ai réalisé que je peux bien les faire comme j'ai envie de les faire dans le fond, tu sais, les choses. Fait qu'une séance de coaching avec moi, comment ça se passe maintenant? C'est que on arrive en séance de coaching ensemble. Il va majoritairement avoir une chose que tu vas apporter, en fait, que tu vas vouloir mettre en lumière. Mais tu sais, ça dépend si c'est un processus plus long, comme sur 3 mois, sur 1 an, ou si c'est une seule séance aussi, là. Mais, c'est une séance de 90 minutes quand c'est une seule séance. Puis on arrive avec un sujet, mais on va aller approfondir ce sujet-là. Fait que, tu sais, quand il arrive, mettons, des déclencheurs dans notre vie ou des trucs comme ça, c'est jamais vraiment ça, tu sais. Il y a toujours quelque chose en dessous de ça qui demande notre attention, puis qui est comme: «Salut, salut!» Fait qu'on va aller faire des liens un peu partout en discutant ensemble, que ce soit pour voir si, heu, cet aspect-là de toi qui demande ton attention, est-ce que c'est ancré dans, te tes shadows, tes parts d'ombre, en fait, ou c'est ancré, c'est ton,
des parts à l'intérieur de toi qui t'appellent. Donc, est-ce que c'est ton inner child? Est-ce que c'est ton inner teenager ou des trucs comme ça? Puis après, on va être capable d'aller un peu plus à la racine, de faire des liens avec qu'est-ce que tu as connu dans ton enfance aussi, parce que majoritairement, nos programmations sont ancrées dans le cerveau entre 0 et 7 ans, parce qu'à ce moment-là, on est en mode theta, fait qu'on est comme sur record tout le temps, entre 0 et 7 ans. Fait qu'on n'a pas la pensée logique, on n'a pas la conscience, on peut pas se dire genre: qu'est-ce que la personne devant moi est en train de me dire? Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est tu sais, on voit pas au-delà des mots entre 0 et 7 ans, fait qu'on perçoit, c'est tout qu'est-ce qu'on perçoit, tout qu'est-ce qu'on voit, c'est ça qu'on enregistre. Fait que ça, c'est tout dans notre subconscient, puis on le sait pas, mais on continue à rouler là-dessus toute notre vie, tu sais. Fait que là, d'aller voir c'est quoi la programmation qui me bloque à ce niveau-là, c'est quoi la racine, en fait, de ce blocage-là, de cette programmation-là ou de cette croyance-là, pour pouvoir après aller la transformer. Fait qu'ensemble, on a une séance de 90 minutes, mais après, il y a aussi des journaling prompts que tu reçois pour aller approfondir encore plus avec toi-même qu'est-ce qu'on a vu dans la séance. Fait que c'est vraiment personnalisé. C'est pas les mêmes que j'envoie à tout le monde, là. Je les fais après chaque séance pour aller vraiment comme à la racine puis en profondeur de ce qu'on a découvert. Puis après ça, il y a aussi une semaine de suivi Voxer pour pouvoir te faire coacher puis te faire mentorer sur les prises de conscience qui viennent après. Parce qu'on n'a pas toutes les réponses tout de suite, là, c'est un processus. Tu sais, des fois, il y a des libérations, des prises de conscience qui viennent après quelques jours, après quelques heures. Tout le monde a son propre parcours, mais c'est pertinent, tu sais, des fois, d'avoir encore ce soutien-là pendant quelques jours après pour nous aider à avoir les angles morts qu'on voit peut-être pas à ce moment-là. Donc, tu as la séance et ensuite, après, un suivi. Ouais. Ouais, et c'est parfait. Et ce qui est beau, c'est que tu mets en lien, parce que la personne arrive avec une problématique, j'imagine, mais on ne regarde pas juste cette problématique-là, on fait des liens, comme tu dis, avec notre enfance, parce que l'enfance est quand même importante. Et tu fais des liens de ce qu'il y a derrière tout ça. Derrière cette problématique, il y a forcément d'autres choses. C'est ça, parce que c'est jamais juste un symptôme, tu sais. On peut pas, parce que tant qu'à moi, si on va pas à la racine de qu'est-ce qui se présente, ben, on fait juste mettre un plaster sur le bobo, tu sais. On va pas guérir pour de vrai. Puis ça, pour moi, en tout cas, ça a jamais fonctionné, tu sais. J'ai essayé de faire ça pendant des années, justement, quand je suis arrivée dans le monde du développement personnel, j'étais comme: «Ah OK, maman», mais il y a rien, en tout cas, pour moi, il y a rien qui a fonctionné en profondeur. Je changeais des choses, je transformais des choses de cet espace plus en surface-là, mais ça durait pas. Tu sais, après 1 mois ou 2, il y avait encore les mêmes tests qui revenaient de l'univers, il y avait encore les mêmes déclencheurs, il y avait encore il y a une leçon qu'il faut aller comprendre en arrière de ça, tu sais, parce que sinon ça va continuer à se présenter dans notre vie. Puis quand je dis aller puis tu sais, ça, c'est mon processus à moi, dans le sens que moi, j'ai besoin de comprendre la racine de ça. Moi, c'est ça qui m'aide à passer, à pouvoir le transformer après, tu sais. Puis c'est ça qui m'aide à le transformer de façon durable. Après, chaque personne est différente, puis il y a peut-être des gens à qui ça convient pas, ça, puis c'est parfait, tu sais. Mais aussi, quand je dis d'aller voir dans notre enfance, puis tout ça, c'est surtout d'aller, puis c'est pas pour aller distribuer des blâmes, puis c'est pas pour aller ressasser, genre, qu'est-ce qui s'est passé, puis non, 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 c'est pas ça. C'est plus d'aller voir mon, quelle émotion la version de moi à ce moment-là, quand j'avais 4 ans, quand j'avais 2 ans, quand j'avais 7 ans, peu importe l'âge, c'est quoi l'émotion que mon enfant a enregistrée à ce moment-là, puis d'aller pas transformer le souvenir, mais d'aller transformer l'émotion que je rattache à ça pour me sentir, moi, comme j'aurais voulu me sentir à ce moment-là. Fait que ça va arrêter de revenir ça. Fait que ça fait partie du processus que je suis en train de mettre en place aussi pour aller travailler au niveau de nos croyances subconscientes, avec, ouais, avec du self-hypnosis, puis de la visualisation profonde, puis tout ça. Fait que là, ça, c'est ce que je suis en train de mettre en place là présentement, puis qui va être disponible bientôt en self-paced. Fait que ça Wow. va être vraiment que les gens, parce que, tu sais, mon but à moi, c'est de redonner le pouvoir aux gens, tu sais, de les supporter dans cette réclamation-là, en fait. Puis je pense qu'on devient toutes notre propre coach, notre propre guérisseur, notre propre, parce que les réponses sont à l'intérieur de nous. Fait qu'on peut aller chercher de la guidance à l'extérieur parce qu'on a tous besoin des fois de voir des angles morts qu'on ne voit pas tout seul. Mais le but ultime, c'est quand même qu'on soit capable à la fin de venir faire ces démarches-là avec nous-mêmes, tu sais, puis qu'on n'ait plus besoin d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur éventuellement, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai envie de l'offrir comme ça. Puis moi, c'est la façon dont je préfère
faire les choses, tu sais, avancer à mon rythme, aller creuser avec moi-même, puis après ça, aller chercher du support quand j'en ai besoin. Oui, donc comme quoi les émotions sont vraiment à la base de tout. Mhm. Mais c'est Ouais, pas tant l'émotion, c'est la réaction face à cette émotion qui est importante. Comme tu dis, on change pas le souvenir, mais on change, bah, finalement, comment elle a été reçue. ouais. Ben, l'émotion que j'ai vécue par rapport à ça, parce que quand je vis une émotion, c'est à cause de qu'est-ce que je me dis que ça veut dire. Mmh mh. Parce que chaque personne peut c'est ma perception de la situation qui va créer, tu sais, le discours intérieur que j'ai par rapport à ça qui va aller créer mon émotion. Parce que toi puis moi, on peut vivre exactement la même situation, puis ça va pas nous générer la même émotion, tu sais. Fait que d'aller voir, puis ça, pour moi, ça fait partie de reprendre notre pouvoir personnel aussi. Tu sais, de me dire, genre, d'être dans le siège conducteur de notre vie, tu sais, de me dire comment j'ai envie de c'est quoi la réponse que j'ai envie d'offrir, en fait, à cette situation-là, d'être capable d'aller choisir. Puis ça parle beaucoup tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de ben, en tout cas, pour moi, il y a eu beaucoup de reparenting à faire avec ça, avec mon enfant intérieur, beaucoup de shadow work, beaucoup d'aller voir puis d'être capable de quand il y a une réaction automatique qui se présente, il y a quelque chose que ça essaie de me dire ça, genre, puis d'être capable de le valider à l'intérieur de moi, mais sans répondre, sans réagir sur cette émotion-là que je sens qui est générée, à la place, justement, comme je disais tantôt, la voir comme un indice, en fait. «Oh, genre, ça essaie de me dire quelque chose, là, j'ai un besoin qui est pas répondu. Genre, moi, à l'intérieur de moi, mais c'est pas à la personne en face de moi à répondre à ce besoin-là. C'est à moi à m'offrir cette réponse-là, tu sais. Fait que ça nous ramène beaucoup de pouvoir aussi parce qu'on arrête d'attendre après l'extérieur, puis on sait qu'on peut tu sais, reprendre ça entre nos mains, dans le fond, là. Tu sais, ça appartient qu'à nous, là. Mmh. Donc toi, tu aides et tu guides, entre guillemets, la personne à reprendre le contrôle de sa vie, à reprendre, bah, pas le contrôle puisque j'aime pas trop ce mot, mais le volant. J'aime bien quand tu dis Mmh. ça. Maintenant, je le dis, on reprend le volant de sa vie. Ouais. Et donc tu aides puisque, forcément on va voir à l'intérieur de soi puisque les solutions sont là, Mmh. tout est là. Ouais. Tout est Mais là. l'aide extérieure peut être précieuse aussi, demander de l'aide lorsqu'on en a besoin. Mmh. Et c'est là où tu es importante, puisque je trouve que c'est une aide précieuse d'avoir quelqu'un qui puisse t'accompagner sur ce chemin-là. On a tous un chemin à parcourir et être aidé bah, par des professionnels comme toi ou comme ceux que j'ai pu interviewer juste avant ou tous ceux qui existent, Mmh. c'est Puis je important. pense que toutes ces approches-là sont complémentaires, en fait, tu sais, puis on va chercher un petit bout de ce qui résonne avec nous à gauche, à droite, tout ça, parce que c'est différent pour chaque personne. Il n'y a pas une seule approche qui est magique pour tout le monde, ça existe pas ça, tu sais. On est tous des êtres uniques, donc on a tous notre propre façon de fonctionner. Mais par contre, moi, je peux prendre quelque chose que toi, tu dis qui vibre avec moi, quelque chose que quelqu'un d'autre dit qui vibre avec moi, puis après ça, aller me créer mon propre processus à l'intérieur de moi, tu sais. Puis c'est pour ça, je pense que c'est important de des fois, aller voir qu'est-ce qui se fait à l'extérieur pour pouvoir se faire guider, puis ensuite toujours revenir avec nous, à l'intérieur de nous-mêmes pour voir comment ça vibre avec nous, comment ça résonne, puis qu'est-ce qui est vrai pour nous là-dedans, tu sais? Pas d'acheter une vérité toute faite à l'extérieur, mais d'aller se re-questionner à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui est vrai pour moi, tu sais? Ouais. Oui, ça c'est important de comme tu dis bah, de voir ce qui vibre avec moi puisque, il y a pas qu'une seule réalité, il y a plusieurs réalités. Il y a notre propre réalité et c'est beau d'aller voir, une personne prendre ce que tu as à apprendre, une autre personne prendre ce que tu as à apprendre et tout est en lien. Ça, c'est Mmh. sûr. Oui. On a tous notre propre réalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ton podcast est génial puisque je l'ai écouté plusieurs fois maintenant. Et tu donnes Merci. déjà de beaux outils. Tu donnes déjà de bels enseignements, je trouve. Merci. Je prends le compliment. J'aime tellement ça, faire le podcast, que je Ça se je sent. suis contente quand ça ouais, je suis contente quand ça vibre avec les autres, quand ça résonne. Puis, tu sais, le but, c'est justement d'ouvrir des portes pour avoir envie pour tu sais, pour voir qu'il y a tellement plus que qu'est-ce qu'on croit qui est possible. Tu sais, il y a tout est possible dans le fond, c'est juste nous qui veut pas voir à l'exté qui veut pas, inconsciemment souvent, mais qui voulons pas voir à l'extérieur de la boîte qu'on s'est faite ou que la société nous a imposées ou des programmations qu'on a pris pendant notre enfance ou toute notre vie, en fait, tu sais. Fait que c'est d'aller
enlever ces couches-là, en fait, une par une. Puis je pense que c'est le travail d'une vie, là, l'évolution. Mais tu sais, puis d'aller ouvrir des portes. Des fois, la porte, elle va rester entrouverte pendant vraiment longtemps parce qu'on n'est pas prête tout de suite à y aller, puis c'est correct. Tu sais, fait aussi d'accueillir chacun notre rythme, puis de se dire qu'il y a pas de course, tu sais, il y a pas de on n'a pas besoin d'aller vite, vite, vite. On n'a pas besoin d'être, rapide puis toujours en mode guérison. C'est pas vrai, genre, il faut aussi se permettre d'intégrer les guérisons qu'on fait, les libérations qu'on fait, puis de profiter de notre expérience humaine. Tu sais, si on a décidé de s'incarner sur Terre à ce moment-ci, c'est qu'on avait envie de vivre des choses. On n'avait pas juste envie d'être assis chez nous en train de faire des libérations. Tu sais. Fait comme on avait envie de vivre des choses de l'expérience humaine aussi, puis de s'autoriser à ça aussi, c'est le fun. Ouais, oui, puisque ton podcast s'appelle Si on sortait de la boîte. Mm. Donc, depuis tantôt, tu parles de sortir de la boîte. T'es toi-même sorti de la boîte, même dans ton entreprise, au final, dans ton coaching. Oui, puis tu vois, je le savais pas à ce moment-là. J'ai choisi le nom du podcast au mois d'août. J'ai commencé début août l'année passée. Fait que quand même, tu sais, c'était pas, à ce moment-là, mon entreprise était encore focusée sur la séparation consciente, qui est maintenant une autre branche complètement, avec une collègue et amie qui est médiatrice et avocate. Mais, je m'autorisais pas moi-même encore à sortir de la boîte complètement, puis à voir qu'est-ce qui était vrai pour moi. Puis je me freinais beaucoup, je me mettais dans une boîte, je me freinais beaucoup à pas parler de, juste du pouvoir personnel parce que j'étais comme: «Les gens, ils vont pas comprendre de quoi je parle», puis tout ça. Puis tu vois, maintenant que c'est pleinement ancré à l'intérieur de moi, je dis ça à des gens que je croise comme, tu sais, qui ont pas rapport, qui travaillent pas nécessairement dans le développement personnel ou qui sont pas nécessairement familiers avec ça, puis je leur dis, ben, je suis co que tu sais: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Puis je suis comme: «Je coach en pouvoir personnel». Puis ils sont comme: «Ah OK!» Il y a personne qui est comme: «C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait?» Tu sais, dans le fond, fait que c'est là où quand ça devient ancré à l'intérieur de nous, puis quand notre cette «part d'ombre-là» entre guillemets est pleinement intégrée, ça se présente plus à nous, tu sais, les tests par rapport à ça. C'est beau à voir. C'est vrai. Puis je me suis longtemps mis un frein à parler de manifestation consciente parce que j'aimais pas ce que j'entendais, en manifestation «générale» entre guillemets, de genre: «Je veux plus d'argent, je veux ci, je veux une grosse maison, je veux nanana». Non, tu sais, dans le fond, c'est toujours parce que tu as envie de ressentir quelque chose en arrière de ça, puis tu penses que d'avoir cette chose-là, ça va t'aider à ressentir ça, tu sais. Fait que c'est vraiment d'aller travailler avec l'énergie qu'il y a en dessous, puis avec l'intention qu'il y a en dessous. Fait que là, je suis comme: «OK, là, je vais pleinement own le manifestation consciente qui est différent, puis d'aller travailler avec nos programmations subconscientes aussi parce que 90 du temps, c'est là-dessus qu'on roule, tu sais. Fait que le pilote automatique, c'est pas mal quand on choisit de c'est pas mal entre guillemets, là, tu sais, c'est pas négatif en fait, quand on choisit les programmations qu'il y a derrière, tu sais. Si je les choisis consciemment, ben après, que je sois en mode subconscient ou que je sois en mode conscient, je suis toujours en train de manifester qu'est-ce que j'ai envie de manifester, de créer la vie que j'ai envie de créer parce que j'ai choisi consciemment les programmations qui sont dans mon subconscient, tu sais. Fait que c'est là où ça devient vraiment intéressant, là. En tout cas, moi, je pourrais en parler pendant des heures, là, mais oui. Non, mais c'est super intéressant parce que tu l'as expérimenté toi, donc tu sais de quoi tu parles et choisir le nom du podcast avant même toute cette réflexion-là, comme quoi, c'est que tu le manifestais avant. Oui, mais on manifeste tout le temps, même quand on le sait pas, tu sais, fait que c'est là où, ouais, ça devient intéressant de le faire en conscience, là. Donc nos pensées créent notre réalité. Mmh. Mmh. Nos programmations, je pense, plus que nos Ouais. pensées. Ouais, nos croyances, qui parce que dans le fond, c'est des nos croyances, c'est des pensées auxquelles est rattachée une charge émotionnelle qui sont pleinement ancrées, tu sais, dans notre inconscient. Fait que c'est là où c'est pas nos pensées quotidiennes parce que, tu sais, on a tellement de pensées dans une journée, si on manifestait là-dessus, on serait dans le jus, là. Puis on serait aussi des fois, ça serait pas super positif, tu sais? Mais comme non, c'est pour ça où genre c'est tu sais, toutes les émotions sont les bienvenues. C'est pas parce que tu penses à quelque chose de négatif 2 fois dans ta journée que c'est ça qui va arriver, tu sais? Mais si fondamentalement à l'intérieur de toi, dans ton subconscient, c'est ça que tu crois qui va arriver, genre, ou tu ne crois pas que tu mérites qu'est-ce que tu as envie de manifester ou tu penses que tu sais? Fait que c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière de ça, qu'est-ce qui est profondément ancré dans notre subconscient, pas juste qu'est-ce qu'on pense au quotidien, tu sais? Et dans ton coaching, tu fais ça, tu accompagnes les gens dans tout ce processus-là. Ça s'en vient, oui. Et c'est super intéressant. Ouais, c'est ce qui s'en vient. Fait qu'il va y avoir, éventuellement justement des programmes self-paced, comme je te disais, comme tu peux aller à ton propre rythme, qui sont un peu moins,
qui sont plus accessibles aussi, en fait, tu sais, au niveau Mmh. monétaire, parce que je pense que c'est important que ce soit accessible à tout le monde, puis que c'est Bien sûr. disponible pour tout le monde si tu as envie de le faire par toi-même, tu sais. Fait qu'il y a ça, puis il va y avoir aussi les accompagnements avec moi qui, là, sont dans une autre gamme de prix, mais où on va aller éventuellement, justement, créer pistes, ben, des pistes, des enregistrements en self-hypnosis, genre exactement pour chaque personne selon la séance qu'on a eue, tu sais. Fait que ça, c'est ce que j'ai envie de mettre en place dans les prochains mois, mais là, c'est pas tout de suite dans l'accompagnement individuel, mais ouais, ça s'en vient. Je trouve ça beau, cet accompagnement, pour reprendre le volant de sa vie et aller de l'avant. Mmh, Shifter un peu aussi un peu son cerveau? C'est un peu le oui, cas? oui, ben oui, tout à fait. On fait des nouveaux, circuits neuronaux, tu sais. Fait que c'est beau, en fait, parce que quand on en fait des nouveaux, puis on les renforce de plus en plus, ben, les anciens qu'on n'a plus envie de nourrir vont moins on les utilise, moins ils vont être forts, tu sais. Mais il faut aussi savoir que c'est un processus, puis que notre cerveau, il va automatiquement vers qu'est-ce qui est connu, puis vers les connexions qui sont les plus fortes. Fait qu'au début, ça prend un travail plus conscient, puis c'est là où ça devient intéressant de travailler avec le self-hypnosis, justement, avec l'auto-hypnose, parce que ça va aider quand on est dans des ondes θ, justement, du cerveau. Puis c'est avec ça que je travaille dans les enregistrements, mais quand on est dans cette zone-là, ben ça va directement dans notre subconscient. C'est l'état qu'on a aussi juste avant de s'endormir le soir. Fait que Mmh. si on n'a pas envie d'utiliser une musique, mettons, qui est des binaural beats, je sais pas en français comment le Des sons binéraux? ouais, c'est ça. Si on n'a pas Mmh envie mh. d'aller avec ça, tu sais, moi, c'est ça que j'utilise dans les visualisations profondes que je fais, qui Oui. sont un mélange justement entre des exercices de coaching, de visualisation, puis du self-hypnosis. Mais, hem, si on veut le faire avec nous-mêmes, ben, on peut aussi s'enregistrer nous-mêmes, c'est quelque chose qui est possible pour nous. Tu t'enregistres avec qu'est-ce que tu as envie de manifester, en fait, les nouvelles programmations que tu as envie de mettre dans ton cerveau, puis tu l'écoutes à chaque soir au avant de t'endormir. Puis ça s'en va directement aussi dans ton cerveau parce que tu utilises les ondes θ à ce moment-là. Fait que, oui, comme Waouh! des petits hacks qu'on peut faire dans notre Des quotidien, petites ouais. graines que tu plantes, hop là, juste Ouais, avant de te coucher, les sons minéraux qui sont quand même un super outil aussi que j'ai découvert il y a pas longtemps et ça ouais, aide grandement. ouais, c'est vraiment le Mais fun. par contre, s'enregistrer avec ce que tu veux manifester, ça je connaissais pas, je savais pas. Ouais. Son binéraux, moi, je dis que je le mets avec, dans le fond, la visualisation profonde, mais ça peut être ça OK. aussi. Mais c'est juste que, dans le fond, les sons binéraux, on peut travailler avec plusieurs ondes du cerveau à ce moment-là. Moi, ceux que j'utilise, c'est les ondes θ, ceux qui travaillent sur les ondes θ, parce que justement, c'est le moment où ça va directement dans le subconscient. C'est les ondes sur lesquelles on fonctionne entre 0 et 7 ans aussi, majoritairement. Hem, mais il y a le truc de s'enregistrer soi-même. Tu sais, tu peux te faire un enregistrement, en te disant genre, comme si c'était ta réalité dans 6 mois, en fait, la réalité que tu as envie de manifester, puis l'écouter à tous les soirs, mais l'enregistrer dans le moment présent. Mais il y a aussi, tu sais, tantôt on parlait des émotions, si quelqu'un a plus envie d'avoir un truc par rapport à ça pour essayer de transformer ses réactions en réponses, ben, tu sais, de savoir aussi que c'est un processus, mais qu'au quotidien, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est de s'observer. Après avoir une réaction qu'on n'a plus envie d'avoir, on peut s'observer puis essayer d'aller voir c'est quoi mon discours interne à ce moment-là. Qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête qui a fait que j'ai réagi comme ça? Puis souvent, c'est même pas nous-mêmes qu'on va entendre. Ça va être genre, ma mère quand j'étais petite ou mon prof de quatrième année ou genre mon voisin ou mon souvent, ça nous appartient pas, tu sais. Mais d'être capable d'aller voir qu'est-ce que j'entends, puis après ça, de me dire: «Ah, c'est intéressant parce que c'est ce que j'ai entendu, dans le fond, c'est ce que je me suis dit qui m'a fait me sentir frustrée ou qui m'a fait me sentir irritée ou qui m'a fait me sentir réactive». Tu sais, c'est pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé devant moi. Fait que ça peut aider. Puis après ça, ben, au début, on se rattrape quelques heures après, puis éventuellement, ben, on se rattrape pendant, tu sais. C'est un exercice à mettre en place souvent. Puis un autre truc qui m'a beaucoup aidé moi, dernièrement, à maintenir cet inconfort, à augmenter ma fenêtre de tolérance, en fait, aux émotions négatives, c'est les douches froides. Ah ouais, Parce c'est que mmh, ouais, parce que mmh ça mh. va aller, augmenter la tolérance de ton système nerveux aussi, à qu'est-ce qu'il perçoit comme une menace, Mmh puis mh. qui veut absolument se retirer, qui est en mode genre, fight or flight, ben, à la place, en restant là, en dessous de l'eau froide, puis là, tu sais, justement, au début, c'est genre 5 secondes, puis éventuellement, c'est 30 secondes, puis éventuellement, c'est 1 minute, tu sais, mais c'est un processus. Mais de me dire, il voit en fait que je vais pas mourir, tu sais, que même si c'est pas agréable, que même si c'est pas confortable,
je suis quand même en sécurité. Fait Mm-mm. que ça lui montre que même quand il y a des situations qui se présentent dans ma vie qui sont très, très, très inconfortables, c'est pas une menace pour ma vie, tu sais, contrairement à ce que mon système nerveux pourrait penser, à ce que mon système limbique à ce que mon cerveau limbique pourrait penser, tu sais, parce qu'il essaie juste de nous garder en vie, dans le fond. Mais c'est pas toujours adapté dans notre monde de maintenant, dans le monde moderne de maintenant. Tu sais, on n'est plus en danger comme dans le temps. Tu sais, c'est juste que le cerveau, il a pas rattrapé tout ça, nécessairement, ouais. Ah, les douches froides, je sais les bienfaits qu'il y a derrière, les bains froids, mais je sais pas. Mais je suis pas Ça rendue m'aide. au bain, là, moi, je te dirais. Puis j'ai lu quelque chose dernièrement qui disait que ça peut commencer juste par, une main dans un bol d'eau glacée. Ok. Tu sais, si tu pas confortable avec le fait de le faire, dans tu sais, moi, je le fais dans la douche, disons, là. Puis au début, je te dirais que c'était vraiment tough 5 secondes, puis que maintenant, ça fait 2 mois peut-être que j'ai commencé à faire ça, puis je suis capable de bouger en dessous de l'eau, puis d'être vraiment tu sais, au début, je me protégeais aussi avec mes bras, puis maintenant, je le fais plus. Fait que, tu sais, ça vient avec le temps, puis je le vois à quel point ça transforme les réponses que j'offre, en fait, puis à quel point je suis capable de tu sais, j'avais déjà travaillé beaucoup là-dessus avant, mais là, ça, c'est un outil de plus qui vient s'ajuster à, genre, ma ceinture d'outils, je sais pas, mon petit sac d'outils. Je sais pas comment l'imager, mais en tout cas, qui est un outil de plus qui vient s'ajouter pour m'aider à être capable de consciemment offrir une réponse plutôt que d'être en réaction quand il y a des situations inconfortables. Ouais. C'est chouette parce que c'est à la portée de tout le monde et Mmh. c'est des beaux outils pour, comme tu dis, qu'on peut rajouter dans son sac ou dans sa ceinture ou whatever, Ouais, selon ce que ouais. tu as. Et ça change la perception Mais ça complètement. change ta perception, puis ça t'aide à retourner dans ton corps aussi, parce qu'on est tellement rendus habitués de tout rationaliser, de tout mentaliser, mais ça se passe dans notre corps aussi majoritairement, tu sais. Puis souvent, notre corps comprend des choses que notre cerveau comprend pas, puis c'est correct. Fait que de retourner dans Ouais. notre corps aussi, fait que, tu sais, le mouvement intuitif qui peut aider, le yoga qui peut aider aussi, juste de mettre de la musique dans tes écouteurs, puis de danser, puis de pas penser, de pas te juger à ce moment-là, puis de juste laisser sortir qu'est-ce qui a besoin de sortir. Ça aide tellement, tu sais, ou que ce soit quand tu es fâché, d'aller crier dans un coussin ou de tu sais, juste laisser sortir les émotions pour pas qu'elles restent prises dans ton corps, c'est vraiment, vraiment bénéfique, là, tu sais. Oui, parce que sinon ton corps te parlera et te dira qu'il y a une émotion justement qui n'a pas été traversée. Mmh. Il va te le dire et il y aura forcément une répercussion sur ton corps. Eh ben oui, puis au début, Mm, mm. c'est des petites tapes sur l'épaule, là, puis moins on comprend, plus c'est fort. Puis à un moment donné, ben, il y a Mark Grove, quelqu'un que je suis, en anglais, mais il dit ça, j'aime vraiment ça, son image, là, il est comme c'est d'être frappé par un 2x4 cosmique, genre. Il dit: «Quand ça fait longtemps que tu entends pas les appels, l'univers est comme: "Salut, il faudrait que tu regardes, il faudrait que tu regardes. Ah, ah, allô?" Là, genre, c'est une petite tape après, puis là, un moment donné, c'est genre un gros coup en arrière de la tête, puis comme réveil, là, tu sais, là, tu pas le choix, genre, ou tu rentres dans un mur, tu sais, un ou l'autre, mais on n'a pas besoin de se rendre là. C'est ça le truc, tu sais. On n'a pas besoin d'être rendu dans la souffrance pour avoir envie d'évoluer puis de transformer les choses. Ouais. Moi, c'est une de mes mentors, Chloé Baum, qui dit Mmh. au début, tu vas avoir la plume, donc la petite tape sur l'épaule. Puis après, tu vas avoir la pierre où ça va commencer à être un peu plus gros. Puis après, tu te prends le camion direct. C'est ça, Donc le ouais. 2x4 cosmique, tu vois, moi, c'est un petit camion cosmique qui arrive. Voilà, c'est marrant, les petites images. Ouais, ouais, c'est vraiment Super, intéressant, Caroline. mais mmh. C'est super intéressant. Ça donne vraiment envie. En tout cas, on voit que tu le vis. Ça se voit que tu as cheminé pour arriver jusque-là. Mmh. C'est vraiment chouette. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On a déjà parlé du podcast Si on sortait de la boîte, donc disponible sur Mmh. Spotify, Apple Podcast. Ouais, C'est tout les à deux que fait. j'ai. Ben, il me semble que je le distribue à plus d'endroits que ça sur Anchor, mais majoritairement, je te dirais oui, Apple Podcast puis, Spotify, c'est sûr que qu'il est disponible là. Hem, il y a aussi sur Instagram, c'est Caroline Coaching, Caroline avec un Y, pas de E. Je le Puis, mettrai en. ouais. J'écrirai tout. Parfait, merci. Puis il y a, ma page Facebook, personnelle, en fait, aussi sur laquelle, je partage à peu près les mêmes choses que sur Instagram, là, sauf les reels. Fait qu'il y a plus de choses sur Instagram quand même, il y a plus de contenu sur Instagram. Puis il y a aussi mon Linktree qui est disponible sur Instagram pour aller voir toutes les, façons de travailler avec moi aussi. Est-ce que tu fais des rendez-vous virtuels aussi ou Ouais, c'est tout en virtuel, en fait. super, donc n'importe où. Ouais.
Ok, important lors de ces moments-là. Oui, c'est vrai, Important tu dans notre raison. génération. Mais je pense que ça facilite aussi l'accès, tu sais, juste le fait que tu peux le faire de chez toi, tu as pas besoin de prendre une demi-heure pour te rendre, une demi-heure pour revenir, ça finit par te prendre la moitié de Tout ta à fait. journée, fait que ça peut être un frein de plus, tandis que là, c'est 1h30, mais dans le confort de ton foyer, puis tu peux recommencer à travailler tout de suite après ou tu peux continuer à vaquer à tes occupations tout de suite après, tu sais. Oui. Cool. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette belle discussion. On a fait plein de sujets, on est allé Ouais, partout, hein? mais c'est chouette. Tout est en lien de toute façon. Oui, oui. Tout est en lien, ne l'oublions pas. Je te remercie beaucoup, Caroline. Merci à toi. Et puis j'espère vraiment à très bientôt. Oui, moi aussi. Bye, Caroline.